on va passer à la méthode de superposition. Donc, on va essayer de retrouver ces résultats. Donc, la méthode de superposition, on a deux sources, on aura deux circuits à résoudre et on fait la somme algébrique des résultats. Donc, je prends le premier circuit, c'est-à-dire la première source qui va travailler maintenant. L'autre, on va la remplacer par un court-circuit. Voilà. Et on va calculer. Voilà, je la remplace par un court-circuit. Et ce qu'il me faut, c'est calculer, je l'appellerai I2', et vers 2'. Là, c'est R1, ça, c'est R3, et ça, c'est R2. Alors, c'est pas compliqué. On va essayer de calculer I1' d'abord. Pour calculer I1', il faut une R équivalente. R équivalente, c'est R1 plus R2 en parallèle avec R3. Donc, c'est R1 470 plus 1500 multiplié par 330 sur 1830, la somme des deux. Donc le résultat, c'est 1500 plus 330, donc là, 1830, et on multiplie par 1500 et multiplié par 330. Ça nous donne un résultat de 276,5 plus 470 et la résistance équivalente c'est 740,5 ohms. De là on peut calculer I1', c'est V1, divisé par la résistance équivalente. Ça nous donne un I1' de 740,5 et ici c'est 4,5 multiplié par 4,5, ça nous donne un courant de 6,07 mA. Voilà, on a I1', on peut calculer I2' par le diviseur de courant, donc c'est R3 sur R2 plus R3 multiplié par I1', donc c'est R3, c'est 1500 sur 1500 plus 330, en fait c'est 1830, multiplié par 6,07, donc multiplié par 1500, divisé par 1830, ça nous donne un courant de 4,98 mA. On a calculé I2', on va l'écrire ici, I2' c'est égal à 4,98 mA et VR2' c'est égal à R2 multiplié par I2', c'est égal à 330 multiplié par 4,98 10 à la puissance moins 3, ça nous donne, multiplié par 330, ça nous donne 1,64 volts. Voilà. Donc on passe au deuxième circuit. Deuxième circuit, c'est-à-dire on va passer à V2. V2 qui est là. Donc les courants vont avoir le sens contraire parce que le courant va circuler ici. Ça c'est I3', ça c'est I2, I3 secondes on va l'appeler, I2 secondes et VR2 secondes ça va être ici. Et les courants, comme je l'ai dit, vont avoir le sens contraire de ces courants. Donc ici, du premier générateur. Donc ici, on écrit, on
résistance équivalente, c'est R3 plus R2 en parallèle avec R1. Donc c'est R3, c'est 1500 plus 470 en parallèle avec 330 sur 470 plus 330. Ça nous donne une résistance équivalente de 470 plus 330, inverse de ça, multiplié par 470, multiplié par 330, ça nous donne 193,9 et ici 1500. Donc c'est une résistance équivalente de 1693,9 ohms. Donc on peut calculer I3 seconde, qui doit avoir un sens négatif, donc 7,5 sur cette résistance équivalente, et c'est en fait multiplié par 7,5, c'est 4,43 milliampères, c'est avec un signe moins. D'ici on peut calculer I2 seconde, c'est I2 seconde, c'est R1 sur R1 plus R2, multiplié par le courant I3 seconde, moins 4,43 milliampères. Donc c'est 470 sur 470 plus 330, multiplié par moins 4,43 milliampères. Ça nous donne 470 plus 330, l'inverse de ça, multiplié par 470, ouais, et multiplié par 4,43, ça nous donne un courant de 2,6 milliampères, avec un signe moins. Donc I2 seconde, c'est moins 2,6 milliampères, et VR2 seconde, c'est R2, multiplié par I2 seconde, c'est 330, multiplié par 2,6, c'est négatif aussi, 10 puissance moins 3, ça nous donne, multiplié par 330, c'est 0,8, moins 0,8,6 à peu près. Donc, on peut maintenant calculer le courant total, I2, qui doit être égal à I2' plus I2 seconde. I2' c'est 4,98 milliampères, moins 2,6 milliampères. Ça nous donne un courant 4,98 moins 2,6. Ça nous donne un courant de 2,38 milliampères. On retrouve le même courant. Et puis la tension VR2, c'est VR2' plus VR2 seconde. VR2', on l'a calculé. VR2' c'est 1,64 moins 0,86. Ça nous donne 1,64 moins 0,86. Ça nous donne une tension de 0,78 volts. Et on retrouve la même tension ici. Et c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.